David Chambert a un bon travail, de bons revenus. Il pourrait vivre dans un grand appartement comme autrefois. Mais non, c'est fini. Il est minimaliste, il vit avec le minimum. Une vingtaine de mètres carrés et pièce principale, 13 mètres carrés. Et qu'est-ce que vous avez alors? Une table avec 2 chaises pour s'asseoir, un canapé, quelques livres, mon dressing, et c'est tout. 2 jeans, 2 pulls, tout le reste tient dans ses boîtes. T-shirt, couleur à peu près identique, donc on se pose aucune question le matin pour s'habiller. On pioche et voilà, c'est fait, ça dure 2 secondes. Il possède le moins d'objets possible. Donc voici ma grande cuisine. Pour se désencombrer l'esprit. J'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de robot, j'ai pas tout ça. J'ai une fourchette, j'ai 2 couteaux, et puis voilà. Et les objets, finalement, quand il y en a trop, c'est un problème? En fait, c'est les objets qui vous possèdent. Votre appartement, votre maison, c'est un lieu de stockage de la société de consommation. Et dès que vous avez un peu d'espace, hop, des objets qui arrivent, et puis vous savez plus... Voilà. Et vous étouffez. Et pas de chambre. Chaque soir, il déplie son matelas. Après un divorce, il a tourné le dos à son ancienne vie et au superflu. On est formaté à la naissance. Hein. Voilà, on nous dit la vie normale, c'est ça. Donc il faut faire ça. Puis à un moment, on dit, attends, mais non, peut-être pas, on peut peut-être faire autrement. Vous avez l'impression, vous, d'être différent? Vous vous dites que c'est les non, autres qui font moi je suis normal. Enfin, moi je me considère comme normal. Une vie centrée sur l'essentiel et pas coupée du monde. Il sort beaucoup, voyage, compose de la musique, mais lorsqu'il s'agit de s'acheter un nouvel objet, comme cet ordinateur, il s'impose une règle stricte. La règle des 30 jours. Voilà, vous voulez acheter quelque chose, déjà il faut vérifier que ça corresponde à un réel besoin. Et puis il faut attendre.